Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai un petit peu pour on n'est pas dans un studio de cinéma. Enfin bref, j'espère que du coup vous allez bien. Donc, deuxième épisode de préparation de la petite dirt. Voilà. Du coup c'est bon, j'ai été acheter forcément mon liquide de frein. J'ai pas encore reçu le garde-boue avant. Parce qu'il y a eu un problème avec la commande, donc pour l'instant il va falloir que je recommande pour le recevoir. Les plaquettes non plus, j'ai pas eu le temps encore d'aller voir ça, donc on va dire que le planning, on va dire, est un peu bousculé en ce moment. Voilà. Donc là du coup j'aurais voulu voir avec vous, voilà, pour faire donc la purge du frein avant, parce que là c'est complètement mort. La purge du frein arrière, je la fais pas maintenant, sachant que du coup j'ai pas les plaquettes à l'arrière, ça serait con de complètement bloquer le truc. À moins que je la fasse avec les vieilles plaquettes, mais bon c'est pas forcément non plus mieux. J'aurais préféré tout monter en neuf et puis du coup directement faire la purge pour que ça arrive directement. Enfin bref quoi. J'ai vu qu'on était pratiquement aux 100 vues aussi sur la première vidéo de la... Donc bah c'est cool, enfin continuez à vous abonner, continuez à partager, à aller voir, il n'y a pas de problème, franchement ça me fait super plaisir en tout cas. Comme me l'a dit Hugo d'ailleurs par petite réflexion, dédicace à toi Hugo, oui j'avoue que bon la première vidéo de présentation du game, on va dire que ça n'a rien à voir avec la moto, ça peut plaire ou ne pas plaire. Voilà, j'ai eu des retours de mes potes qui ont regardé la vidéo et qui m'ont dit oui bon c'est vrai que la vidéo de la voiture est un petit peu moins bien que la moto, je suis d'accord, forcément mon pote est motard hein. Donc oui, donc je sais qu'il y aura les 3 quarts, ça sera quand même sur les motos, mais voilà, il y a quand même la voiture, j'espère que vous avez vu d'ailleurs la petite vidéo du PM de présentation. Si vous l'avez pas vu, bah allez la voir, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, moi je vais prendre quelques prises de vue, hein, ça va être vraiment une vidéo, voilà, une petite vidéo tranquille, en attendant de recevoir vraiment les pièces. Donc je pense qu'on va vérifier les niveaux de frein, à mon avis à l'avant il n'y a plus rien, c'est le vide. Et puis on va purger tout ça, on va essayer de remettre l'équipe de frein là-dedans, et puis on va voir si ça fonctionne. Voilà, donc bah, moi du coup, je vous laisse tranquille, je vous laisse regarder les petits plans de vue que j'ai fait. Et puis de toute façon on se voit après. Allez bisous. Mais, une petite surprise. On va dire que là, c'est un poil vide. Hein. Le truc, il est tellement sec à mon avis que là, c'est... Ah ouais, il n'y a même plus liquide du tout, quoi. Donc je pense que la purge va être assez rapide. Alors si t'es en mode galérien, tu fais comme moi, je pense que vous l'avez vu aussi sur la vidéo. J'ai pris des tuyaux normalement d'aquarium. Donc ça à la base, ça je m'en servais pour le dépressiomètre pour faire le réglage charbu. Mais puisque le dépressiomètre a pété, donc j'avais gardé les durites au cas où. Donc bah, en fait tu chauffes le bout. Là pour essayer de l'écarter un petit peu. Et après du coup tu viens caler directement sur ta vis de vidange. Et du coup bah ça évite que t'en foutes partout. Voilà. Petite info, petite astuce de galérien. Du coup là j'ai chargé, enfin j'ai... Du coup j'ai resserré donc ma vis de purge qui est là, d'accord. Et maintenant qu'elle est, alors faites pas comme moi par contre. Voilà j'ai mis, alors je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, j'ai essayé de polir un petit peu mon carter du coup, donc ça fait joli. Donc ne pas faire comme moi par contre, faites gaffe parce que du coup le liquide de frein c'est super corrosif. Donc si vous pouvez éviter d'en faire tomber chez vous ou dans votre garage ou une connerie, ça serait mieux. Ou sinon vous rincez directement avec de l'eau. Donc revenons un peu nos moutons. Donc du coup, voilà. Donc là, je vais essayer de le mettre à la lumière pour que ça soit plus explicite pour vous. Alors, on va décaler ça.
On va la tourner tout tranquillement en évitant que la bouteille tombe. Voilà. Donc là, on peut voir que du coup, j'ai mis donc le liquide de frein qui est dedans. Voilà. Et là, si vous voyez bien, regardez, il y a des petites bulles qui remontent. D'accord, vous la voyez là? Donc en fait, là, votre liquide de frein, vous, il rentre par le petit trou que vous voyez là. D'accord? Et en fait, du coup, c'est ce qui fait qu'après, du coup, il va dans la durite. Donc, vous pompez, en fait, vous fermez votre circuit de frein, vous fermez complètement. Voilà. Donc là, j'ai plus beaucoup d'huile. Je vais en remettre un peu. Voilà. On va remettre un tout petit poil. Pas de trop non plus. Hop là. Il y en a même encore un peu trop. C'est pas grave. Donc là, en fait, le but, ça va être de pomper sur votre frein avant. Voilà. Jusqu'à temps. Alors déjà, voilà. Déjà, moi, je peux vous dire que déjà, là, la poignée est déjà beaucoup plus dure. Donc en fait, le but, en fait, ça va être de chasser l'air qu'il y a. Voilà, les petites bulles qui remontent, ça, faut les chasser, celles-là. Sachant qu'en bas, votre circuit est fermé, normalement, les bulles sont obligées de remonter. L'huile va prendre la place des bulles. Donc vous pompez jusqu'à temps qu'il n'y ait plus une seule goutte d'une seule petite bulle. Tout simplement. Voilà. Donc là, je vous ferai voir juste après, du coup. Je vais faire des plans accélérés, et du coup, vous verrez, une fois que, du coup, ça freine, tout simplement. Allez, à tout à l'heure. God does not exist. Alors, donc du coup, retour sur le petit frein. Donc, sur la vidéo, vous avez dû le voir, je l'ai remonté, donc c'est bon. Donc là, tac, voilà. Donc là, ça freine bien à l'avant, nickel. Tout du moins, ça a l'air. Je pense que ça, je le saurai. Mais il y a vraiment de la résistance, hein, donc voilà, ça a l'air de vraiment bien freiner, tout du moins. Donc, petite purge. Ah oui, si, il y a du frein, nickel. Alors, vous voyez ici aussi, tiens, pendant que j'y pense, parce que du coup, c'était le petit gadget que je voulais vous expliquer, d'ailleurs. Je voulais vous faire voir ça. Donc, je sais que pour vous, ça paraît peut-être anodin. Là, c'est peut-être béquille qui se trouve ici. En fait, quand j'ai récupéré la moto, j'avais pas de béquille du tout, d'accord? Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une béquille, il faut que je la remonte, parce que sinon, c'est la merde. Et donc, du coup, j'ai eu la bonne idée, de monter une béquille de 600 Hornet. Donc ça, c'est la béquille du 600 Hornet, en fait, qui est ici. Voilà. Donc en fait, j'ai pris la béquille de celui-là, d'accord, et je l'ai foutu sur celle-ci. Et du coup, ça marche très bien. Bon, ça lui incline vraiment beaucoup la gueule, mais ça marche quand même plutôt super bien. Donc je suis plutôt fier de ma grosse connerie. And it's those guys again. Yeah, that's right. What up, what up, what up? Gangsters, putting it down right, cause we don't allow pranksters. The streets gets worse, but still a brother keeps trying. Kick and straight gangsterism. Gangsterism. Be the best. Alors, autre technique de galérien. Donc, quand vous voulez polir une pièce, ou alors qu'admettons, vous voulez poncer une pièce ou une connerie. Voilà, moi j'ai une technique qui marche très bien. Voilà, donc là, vous avez la petite visseuse, d'accord? Visseuse avec, donc là c'était l'embout pour justement pour polir le carter. Et du coup, je me suis dit, quitte à prendre le carter, je prends le carter et j'essaie de le polir. Donc du coup, bon, alors après, j'avoue que un petit peu dégueulasse, d'accord? En fait, c'est simple. La loi du Colson, d'accord? Pour tout motard ou tout stunter qui aime le Colson, ou alors tous les électriciens dans le groupe, d'accord? Vous prenez votre visseuse, vous le mettez dans un coin de table, comme j'ai fait là, d'accord? Vous colsonnez votre petite visseuse sous la table, bien sûr, hein, voilà. Une fois que votre visseuse, elle est colsonnée, d'accord? Donc là, bon, elle bouge encore un peu, parce que moi, voilà, c'est juste du polissage, c'est pas mon compte de ouf.
Donc du coup, je pense que vous pouvez pas non plus rester appuyé dessus, parce que sinon ça va être trop chiant pour tenir la pièce, mais non. Donc moi j'ai trouvé aussi une autre solution. Ah, j'ai trouvé, non. J'ai juste réfléchi 2 secondes. Voilà. Donc là j'ai la solution du deuxième Colson. C'est celui-ci. Donc là en fait vous mettez, alors, je sais pas s'il y en a qui vont voir, moi je le mets à l'envers, ce qu'on appelle en provisoire. C'est-à-dire qu'en fait on peut le détacher. Voilà. Donc là vous prenez votre Colson, vous le mettez à l'envers, d'accord. Vous le passez au niveau de la tirette, et ensuite quand vous tirez, et hop, on va le serrer un poil, voilà. Et là quand vous le tirez, vas-y. Voilà. Donc après vous le bloquez là. Et voilà, donc là ça tourne. Et ensuite pour l'enlever, c'est ça. Et voilà. Voilà, petite astuce aussi de petits galériens pour ceux qui se sont retrouvés dans la merde et qui n'avaient pas ce qu'il fallait sous la main. Et ben voilà. Vous pouvez prendre une table, vous pouvez prendre un tréteau avec un bout de bois, enfin voilà, ça marche, hein. C'est pas exclusif aux tables quoi. Voilà, petite info aussi par rapport à la mécanique de galérien encore une fois. Next level. Alors du coup, donc vous avez vu dans la vidéo par rapport à la dirt. Donc comme j'ai dit, c'est une petite vidéo, c'est pas non plus un truc de ouf, voilà, il y a eu des touches de frein. Là je suis en train de vérifier de savoir si ça fuit pas, parce que voilà, le frein est remis, donc ça c'est déjà une bonne chose de fait. Ensuite, on a replacé le cornet, d'accord, donc le cornet il n'était pas non plus défoncé, il est un peu sale, d'accord, parce que j'ai les mains sales. Donc le cornet il est remonté. Du coup le carter que j'ai poli, donc voilà une fois monté ce que ça fait, hein, c'est pas... Bon, c'est une histoire de s'éclater, hein, c'est pas pour faire jackie tuning ou je ne sais trop quoi, c'est juste histoire de s'éclater. Ensuite du coup je vous ai fait voir le coup de la cartouche que j'ai modifié entre guillemets. Hein. Alors autant vous dire qu'au début, donc j'ai ouvert la cartouche, je l'ai vidé et sachant que j'avais pas de rivet, j'avais rien, et hop là j'ai percé, j'ai foutu les vis et voilà ça tient. Donc voilà. Pour le prochain épisode, j'aimerais, ça serait cool que j'ai au moins les 100 vues déjà, ça serait vraiment cool, même si on peut atteindre déjà les 100 vues sur celle-ci, ça serait franchement cool. Comme je vous le disais, c'est vraiment une petite vidéo, hein, d'accord, c'est pas non plus vidéo de 50 minutes, c'était juste histoire de, voilà, après le taf, histoire de faire une petite vidéo, de savoir un peu comment vous alliez tous aussi, parce que bah, c'est ce qui m'intéresse aussi, je pense pas qu'à ma gueule bien sûr. Et puis du coup, ouais, faire 2-3 petits trucs sur la dirt, voilà, en rentrant le soir, ça fait toujours du bien de faire un petit peu de mécanique. Voilà, ouf. Donc n'hésitez pas au petit pouce bleu, ça serait vraiment cool, au petit like, et puis bah, vous abonner surtout. Ça faut vraiment pas hésiter, d'accord. J'espère pour vous aussi que vous avez été voir, et franchement je vous conseille, allez voir la page de mon groupe, qui se situe d'ailleurs sur le nom, parce que je l'ai pas précisé. Et carrément motard, d'accord. Donc il y aura, sinon vous regardez notre première vidéo, ou sinon je mettrai peut-être en description directement dans ma chaîne. Je mettrai le lien directement du groupe, donc n'hésitez pas franchement à aller les voir, d'accord. C'est une bonne ambiance, c'est un bon groupe. J'ai mes potes qui sont bons, et franchement c'est clair tout le temps. Putain de fête, putain de barbecue. Je vais vous laisser tranquille, d'accord. Ça sera une petite vidéo de soirée, voilà, en pleine semaine. Je pense que ça me fait plaisir, on va dire. La prochaine fois j'espère recevoir mon garde-boue avant qu'il pété. Recevoir mes plaquettes arrière pour pouvoir plonger. Et puis du coup, après on essaiera peut-être de la démarrer. Il faut que vous voyez un peu ce que ça donne. Et sinon, j'ai pas oublié de vous le dire non plus, ça serait pas mal. Je voudrais avoir vos avis, parce qu'en fait à la base, comme je vous avais dit à la première vidéo, je devais normalement changer tous les joints moteurs, donc joie d'en bas, joie de culasse, et ainsi de suite. Mais du coup je me suis renseigné un petit peu sur internet, et j'ai vu qu'en fait un moteur 225 11 bon ça coûte pas excessivement cher, je vais pas mentir, ça coûte moins de 200 balles le moteur. Voilà. Et du coup, je voudrais avoir votre avis sur le fait de savoir est-ce qu'il serait pas plus judicieux de racheter un moteur, donc garder celui-là, le descendre directement. Racheter un moteur pour le remonter dessus, le mettre en rodage, et du coup refaire celui-là par la suite. Ou alors, directement, ouvrir ce moteur-là, attendre que les pièces arrivent, pour ensuite le remonter et refaire le rodage. Sachant que là, quand je vais démonter, enfin voilà, si je descends le moteur et je l'ouvre, sachant que je ne sais pas comment la moto avait été entretenue avant par l'ancien gars, ça se trouve je pourrais me retrouver aussi avec un moteur ouvert avec un piston haché sous une connerie. Bon je sais que moi, normalement elle démarre, mais bon voilà, on sait jamais, j'ai pas envie de prendre le risque non plus d'ouvrir un moteur gratos et de me retrouver avec des pièces partout dans la baraque et de me dire bah en fait fais chier, faut que j'attende que la pochette de devant elle arrive. Enfin, tu vois.
Donc du coup, essaye de me dire, toi qui es derrière la vidéo, essaye de me dire dans les commentaires ce que toi tu ferais. Moi perso, je vous avoue que je pencherais plus pour descendre le moteur et en remettre un autre. Mais voilà, est-ce que pour vous ça serait plus intéressant de regarder un moteur un moteur ouvert, savoir comment ça se démonte, voilà, savoir le remonter, enfin voilà, savoir vérifier ce qu'il y a à vérifier, regarder les jeux vidéo, regarder la segmentation, regarder tout ça. Si vous, ça vous intéresse plus, faire ça comme ça, c'est bien aussi. Ou alors sinon, on descend complètement ce bloc là, d'accord, donc ça n'empêche rien d'après de faire le démontage complet et le remontage complet du nouveau bloc. Et ensuite, du coup, d'ouvrir celui-là après tranquillement, tout doucement, pour vous faire voir, voilà, étape par étape, peut-être faire une ou deux vidéos pour vous faire voir le démontage et le remontage du moteur. Voilà. Donc du coup, écoutez, moi je vais vous laisser, d'accord. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça peut m'aider aussi, ça peut aider dans mon choix, ça peut aider dans pas mal de choses. Aussi pour organiser le planning, commander les pièces, ainsi de suite, ça peut être pas mal. Et puis du coup, n'hésitez pas à aller sur la page des Carrément Motards, je le répète encore. N'hésitez pas non plus à aller vous abonner, à aller mettre un petit pouce bleu, et non plus à partager cette vidéo. Voilà, donc j'espère que ça n'aura pas été trop long, ça aura été trop chiant. J'attends vraiment vos avis par rapport au changement du moteur surtout. Et sinon pour ceux qui veulent, d'accord, donc là c'est vraiment ceux qui veulent, j'ai aussi l'Instagram que je mettrai sur la description. Pour ceux qui n'arrivent pas à me joindre ou alors à qui j'ai pas le temps de voir les messages. C'est exactement le même nom de chaîne, c'est Look Hardcore, donc tout attaché sur Instagram, voilà. Je vais essayer de vous mettre le lien directement dans la description. Donc n'hésitez pas non plus, voilà, j'ai déjà partagé quelques vidéos, quelques photos, que ce soit des teufs de la moto, des 24 heures du Mans ou ainsi de suite, voilà. Et puis voilà, donc moi je vous laisse, j'ai assez fait de pub, je pense pour le moment. Et puis du coup, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je pense. Une fois que j'aurai reçu vraiment les pièces de la dirt, j'espère vraiment que ça va pas merder par rapport à la commande et ainsi de suite. Et de toute façon, on se tient au courant les loulous. Ok lac. Donc moi du coup, je vais vous laisser tranquille. On se dit à la prochaine et passez une bonne soirée. Allez, peace.